Ce que vous allez entendre va peut-être vous choquer. Aujourd'hui, environ 55 pays appliquent encore la peine de mort. Mais leurs couloirs de la mort n'ont rien à voir les uns avec les autres. Certains broient lentement l'esprit des condamnés, d'autres exécutent vite, parfois en public, pour terroriser la population. Pour comprendre à quoi ressemble vraiment la peine capitale au XXIe siècle, on va traverser la planète et regarder de près comment différents pays tuent encore au nom de la justice. Avant de commencer, pense à t'abonner à la chaîne et à laisser un like. Ça aide énormément la chaîne et toi, tu ne rates aucune de nos prochaines vidéos. On commence par un pays que tout le monde croit connaître, les États-Unis, où une vingtaine de personnes sont condamnées à mort chaque année. La peine capitale n'est plus utilisée dans la majorité des États, mais une minorité continue de l'appliquer. Les crimes qui mènent au couloir de la mort sont en général des homicides particulièrement graves, mais aussi l'espionnage, la haute trahison ou des affaires de trafic de stupéfiants à très grande échelle. Les méthodes d'exécution sont au nombre de 5. Injection létale, chaise électrique, peloton d'exécution, chambre à gaz et asphyxie par gaz. Les 24 dernières heures d'un détenu suivent un scénario très précis. D'abord, il quitte sa cellule pour être transféré dans la Death House, la maison de la mort. C'est la dernière fois de sa vie qu'il voit l'extérieur. On lui fait une fouille intégrale, on lui donne des vêtements propres et on l'enferme dans sa cellule finale, la Death Watch Cell, où il passe sa dernière nuit. Entre 15 et 12 heures avant l'exécution, il prend une douche, reçoit un petit déjeuner de prison, puis a le droit de voir une dernière fois sa famille et ses proches et de passer quelques coups de téléphone. Ensuite, toutes les visites sont coupées. Il mange un déjeuner ordinaire et peut voir un prêtre, un pasteur ou un imam pour confesser ce qu'il n'a jamais osé dire. Plus tard, on lui permet d'apercevoir un dernier coucher de soleil et d'écrire des lettres d'adieu. Puis arrive le moment que tout le monde connaît, le dernier repas. Contrairement à ce qu'on imagine, il ne peut pas commander absolument tout ce qu'il veut. Il doit rester dans une limite d'environ 40 $. S'il doit être exécuté sur la chaise électrique, on lui rase la tête pour éviter que ses cheveux ne prennent feu. Il prend une dernière douche, puis mange son ultime repas. Dans les heures qui suivent, les témoins arrivent, proches de la victime, parfois famille du condamné, parfois journalistes. Le prisonnier est escorté par 5 gardiens jusqu'à la chambre de la mort. On l'attache sur un lit ou sur la chaise, selon la méthode prévue. Derrière une vitre sans teint, les témoins prennent place. Le condamné ne les voit pas, mais il sait qu'ils sont là. On lui donne la possibilité de prononcer quelques dernières paroles, une ultime visite religieuse s'il le souhaite, puis l'exécution a lieu. Aujourd'hui, environ 2500 personnes attendent dans le couloir de la mort américain, parfois pendant des décennies à cause des multiples appels possibles. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Les États-Unis ont déjà exécuté un garçon de 14 ans, George Stinney, accusé d'avoir tué 2 jeunes filles. Il était si petit qu'on a dû le faire asseoir sur une Bible pour l'attacher à la chaise électrique. 70 ans plus tard, en 2014, un juge de Caroline du Sud a annulé sa condamnation, estimant qu'il n'avait pas bénéficié d'un procès équitable et reconnaissant ainsi qu'il avait été exécuté à tort. Et aussi choquant que tout cela puisse paraître, ce n'est rien comparé à ce qui se passe dans certains autres pays. Direction l'Arabie Saoudite, où plus de 185 personnes sont exécutées chaque année. Ici, la liste des crimes passibles de mort est très large. Cambriolage, trahison, espionnage, trafic de drogue, mais aussi apostasie, adultère, relations entre personnes du même sexe et même sorcellerie. Les méthodes d'exécution sont le peloton d'exécution, la lapidation, la personne est enterrée jusqu'au cou dans le sable et surtout la décapitation la plus fréquente, réalisée avec un grand sabre courbé. Après l'exécution, les corps peuvent être exposés publiquement pour servir d'exemple. Contrairement aux États-Unis, où la procédure est très longue, l'Arabie Saoudite exécute souvent les condamnés très rapidement, parfois dans l'année qui suit la sentence. En attendant, beaucoup sont envoyés dans des prisons comme Al-Hayr. Les détenus y sont souvent isolés, privés de contact avec leur famille et soumis à de fortes pressions physiques et psychologiques. On pourrait penser qu'un pays riche et démocratique comme le Japon aurait aboli la peine de mort. Pourtant, aux côtés des États-Unis, c'est la seule grande démocratie qui l'utilise encore. En moyenne, le Japon exécute environ 5 personnes par an. Officiellement, 3 types de crimes peuvent mener à la peine capitale, l'homicide, la trahison et certains crimes contre l'État. En pratique, il faut généralement avoir tué plusieurs personnes pour être condamné. Ce qui rend le couloir de la mort japonais unique, ce n'est pas le nombre d'exécutions, mais la manière dont elles sont organisées. Dans la plupart des pays, les condamnés connaissent leur date d'exécution à l'avance. Au Japon, on les prévient seulement 1 à 2 heures avant. Ils passent donc des années sans savoir quel jour sera le dernier.
Cette incertitude permanente brise beaucoup d'esprits. Pour les familles aussi, c'est brutal. Elles ne sont informées qu'après l'exécution et n'ont aucune chance de dire au revoir. Les conditions de détention sont d'une rigidité extrême. Les prisonniers sont surveillés jusque dans la manière de s'asseoir, doivent garder les yeux baissés, ne pas parler sauf si on leur adresse la parole et travailler plus de 13 heures par jour. Si l'on parle de chiffres, un pays écrase tous les autres, la Chine. On estime qu'elle exécute plus de 1000 personnes par an. Là-bas, la liste des crimes passibles de mort est très longue. Fraude grave, attentats, inondations provoquées, émeutes, séparatisme, rébellion, dissidence politique, subversion, trafic de personnes, piraterie, corruption, détournement d'avions, espionnage, abandon de postes dans l'armée, atteinte à la sécurité nationale et bien d'autres encore. Qu'on soit riche ou puissant ne change rien. En 2022, un haut responsable politique, Fu Hongha, a été envoyé dans le couloir de la mort pour avoir accepté près de 17 millions de dollars de pots de vin. En 2014, un milliardaire nommé Liu Han a lui aussi été condamné à mort et exécuté l'année suivante. Les exécutions se font par peloton d'exécution ou par injection létale. En attendant, les condamnés sont détenus dans des prisons dures. Certains doivent travailler jusqu'à 16 heures par jour, la tête rasée, les yeux tournés vers le sol. Là encore, le temps passé à attendre la mort est déjà une punition. Quittons l'Asie pour l'un des pays les plus dangereux du monde, la Somalie. C'est le seul pays africain à pratiquer encore des exécutions publiques. Les méthodes sont la pendaison, le peloton d'exécution ou la lapidation. La Somalie exécute en moyenne 13 personnes par an. Officiellement, les crimes concernés sont l'homicide, la trahison, l'espionnage ou la désertion militaire. Mais on peut aussi être condamné à mort pour avoir quitté l'islam, pour blasphème, pour adultère ou pour une relation entre personnes du même sexe. En attendant l'exécution, les détenus sont enfermés dans certaines des prisons les plus dures du pays, souvent surpeuplées et insalubres. Les condamnés à mort sont fréquemment envoyés à la prison de Mandera, réputée comme la pire du pays. Un seul pays européen continue d'utiliser la peine capitale, la Biélorussie. On peut y être condamné à mort pour trahison, sabotage ou complot pour s'emparer du pouvoir. Souvent décrite comme la dernière dictature d'Europe, la Biélorussie fait de son couloir de la mort un outil politique. Les condamnés attendent dans l'une des prisons les plus redoutées du pays, connue pour accueillir de nombreux prisonniers politiques. Le pays exécute en moyenne 2 personnes par an. Sur un continent qui se veut abolitionniste, ce couloir de la mort fait figure d'exception. Direction l'Indonésie. En 2005, le pays a fait la une des journaux du monde entier. 9 Australiens ont été arrêtés pour avoir tenté de faire passer de la drogue. 6 ont été condamnés à la prison à vie. 2 ont, eux, été envoyés dans le couloir de la mort et exécutés par peloton en 2015. Malgré la colère internationale, les exécutions ont eu lieu. En Indonésie, la peine de mort vise surtout les affaires de drogue et les actes de piraterie. Et quand la sentence tombe, le pays hésite rarement à l'appliquer. En Inde aussi, la peine capitale existe toujours. On peut être condamné à mort pour homicide, trafic de drogue, détournement d'avion, espionnage, enlèvement, désertion militaire, et même pour avoir participé à un sacrifice humain. En 2025, l'Inde a prononcé 139 condamnations à mort. Les exécutions se font par pendaison ou par peloton d'exécution. Les condamnés attendent leur sort dans des prisons tristement célèbres pour la surpopulation. Le pays accumule des dizaines de millions d'affaires en retard. Les cellules sont sombres, étroites, bondées, et la date d'exécution n'est annoncée que quelques jours à l'avance. Si vous pensez avoir déjà entendu le pire, la Corée du Nord va probablement redéfinir ce mot. Dans ce pays, presque tout peut mener à la peine de mort. Complot contre l'État, collaboration avec un pays ennemi, diffusion d'informations jugées dangereuses, dissidence politique, consommation de films, de séries ou de musique étrangers, écoute de radios étrangères, propos ou contenus considérés comme inappropriés, appels internationaux, retour au pays après une tentative de fuite, la liste est interminable. De nombreux hauts responsables nord-coréens ont été exécutés, y compris l'oncle de Kim Jong-un. Les méthodes vont du peloton d'exécution à la pendaison, en passant par la décapitation et même l'exécution par missile. Certaines sont publiques. En 2022, par exemple, un jeune homme de 22 ans a été exécuté devant une foule pour avoir écouté de la K-pop. Avant même l'exécution, le sort des condamnés est terrible. Ils sont envoyés dans des camps de travail où ils doivent fournir des efforts physiques épuisants, parfois jusqu'à 20 heures par jour. Beaucoup y meurent et s'ils survivent, les gardes les exécutent. En Corée du Nord, la punition ne touche pas seulement l'individu, toute sa famille peut être envoyée dans les camps. On estime qu'en moyenne, 150 personnes sont exécutées chaque année.
Pour terminer ce tour du monde, direction un endroit que beaucoup voient comme un simple paradis touristique, les Émirats arabes unis, gratte-ciel de Dubaï, hôtel de luxe, plage artificielle. Derrière cette image, il existe pourtant des prisons où croupissent des condamnés à mort. Ici, la peine capitale peut être prononcée pour différents crimes, comme certains dossiers liés à la gestion de déchets nucléaires ou l'abandon de l'islam. Les exécutions sont pratiquées par peloton d'exécution. Dites-moi dans les commentaires lequel de ces couloirs de la mort vous a paru le plus effrayant. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve très vite pour une nouvelle plongée dans le côté le plus sombre de notre monde.